Donc, j'étais gravement malade. J'ai fait 2 jours au village. J'ai monté Boloba, j'ai ma petite soeur. Il m'amène chez son pasteur. Quand j'arrive ici, Janine me dit que le pasteur a voyagé. J'ai seulement commencé à pleurer. J'ai dit à Janine. Mon cœur m'a seulement dit de venir ici, Boloba. Je sais que ton pasteur peut me guérir. Et elle me dit que le pasteur a déjà voyagé. Il est même hors du pays. Elle m'a amené Combitier, pardon. Arrivé là-bas, on m'a fait la radio. On m'a pris aux petits soins. Quand on fait la radio, le fichier sort. Le docteur dit que j'ai l'infection. Après, si mes os sont comment ici derrière, quoi, j'ai dit à Janine que Janine, on part à la maison. Quand on arrive à la maison, on me dit qu'on a trouvé que ma petite soeur, qui est en mariage vers le centre là-bas, elle a appelé qu'on m'amène là-bas. Arrivé donc, Janine m'a amené là-bas. Comme elle, dans notre famille, je peux dire que c'est elle qui croit beaucoup. Elle ne veut pas mettre ses pieds là, on fait les herbes là. Elle m'a laissé chez ma petite soeur. Ma petite soeur m'a amené là-bas. Arrivé là-bas donc, dès que la femme là, j'ai entré chez elle comme ça, elle a commencé à faire ces herbes là. Dès qu'elle m'a même touché avec ses mains, j'ai dit que la mort est venue. J'avais fait là-bas 3 jours. Je passais les 3 jours là, je ne dormais pas. 3e jour, dès que le matin, j'appelle ma petite soeur, je dis que va appeler le prêtre. Ma petite soeur est partie, elle a appelé le prêtre est venu. Il a fait ses prières là. Ça n'a même pas tenu. On m'a amené à l'hôpital parce qu'on était à côté de l'hôpital comme ça. Le docteur est venu, il a demandé si j'étais à l'hôpital. On lui a montré le carnet, il a amené, il a commencé à regarder la radio, les fichiers. Il dit de même, comme le docteur qui m'a dit à Combitier, il a commencé à me faire le traitement. Il disait que s'il me traite une semaine, mes soeurs vont souvent lui donner 15 200. Il va me traiter pendant 6 mois. Il a commencé à m'injecter. Je dis que les douleurs là, ça accélérait d'une façon que quand ça commence ici, et j'étais déjà que même si c'est 3 hommes, personne ne peut pas me soulever. C'est comme ça que je pesais déjà. Janine, elle est venue me trouver là-bas à l'hôpital avec toutes mes soeurs. Ils ont appelé mes soeurs qui étaient Yaoundé. Ils ont arrivé là-bas, mes enfants. Ils sont venus. Ils ont pris la décision qu'ils m'amènent à l'hôpital central de Yaoundé. On m'a amené là-bas. Arrivé là-bas, ça devenait... C'était même déjà pire que je ne pouvais même pas me tenir comme ça. Quand je dis même marcher, je ne peux pas me lever comme ça. Au lit, moi-même, je m'assois comme ça. Non. Je ne mangeais pas rien que les perfusions, les remèdes qu'on mettait sur moi. J'avais fait là-bas, je ne sais pas. Mon fils qui est prêtre, il vient voir Janine. Il dit à Janine que comme ça ne va pas, il faut qu'on enlève Manata à l'hôpital et on l'amène chez un marabout là à Malmayo. Janine m'appelle. Elle me dit que Anna, toi tu vois ça comment? Je dis que Janine, moi je ne peux pas partir là-bas, mais comme je suis déjà que je ne peux pas, moi, décider. Je ne mange pas. Je ne fais même rien. Je fais tout sur place. Je ne peux pas prendre les décisions. Mon fils, là, Janine lui a dit qu'il ne peut pas. Quand il m'a appelé, maman, parce que tous mes enfants m'appellent maman Nancy. Maman Nancy, tu dis que tu ne pars pas chez le marabout. Je n'ai même pas répondu. Parce que c'est lui qui me donnait l'argent à l'hôpital pour les trucs là. Si tu ne pars plus, je ne veux plus prendre soin de toi. Et tu sais que là où tu pars, là où maman Janine va t'amener là-bas chez son pasteur. Si quelque chose t'arrive là-bas, on va mettre maman Janine dehors. Comme quand je t'appelle, tu me manques, je t'amène chez le marabout. Et quand tu causes avec ta soeur, tu dis à ta soeur, c'est toi qui déranges. Il a commencé à parler. Et il vient voir Janine. Vous voyez donc que le marabout là, c'est ma petite nièce. Tu connaissais le marabout là. Et c'est elle qui avait le numéro du marabout. On a donc
on m'a enlevé à l'hôpital. On arrive à Balmayo, je te dis que j'avais pitié de moi-même. Ma fille, parce que j'avais seulement mis au monde une fille. Elle a demandé là où elle peut me mettre sous la véranda là. Elle a mis les écailles et le drap. Elle m'a laissé là. Ma fille là, ma nièce là est venue. Quand elle est venue comme ça, elle vient me trouver. Ils sont partis appeler le marabout. Arrivé là-bas, quand ils m'ont dit le soir qu'il faut m'amener là-bas chez le marabout, j'ai commencé à prier. Donc, il faisait que la même prière, comme je demandais à Dieu que Seigneur, c'est toi-même, je sais que tu ne manges jamais. Si tu veux que je ne vais pas mourir chez le marabout, fais qu'on m'amène là-bas. Si tu ne veux pas que je parte chez le pasteur de Janine, fais seulement qu'on appelle le marabout là, le téléphone ne passe même pas. Ou bien quand on m'amène là-bas, le marabout va me chasser que je veux déjà vous amener la femme là, elle va déjà mourir. Il faut que ça se passe comme ça. Tout est parti avec sa grande soeur. Arrivé là-bas, ils ont duré là-bas, j'étais là, je dis que les gens venaient là, dès que quelqu'un me regarde, oh, celle-ci ne peut même plus arriver le soir. Oh, j'étais là, je dis que mon Dieu, dès qu'ils ont venu, maman, elle m'a appelé, maman, j'ai dit c'est comment, pourquoi tu veux m'abandonner ici? Si vous ne m'amenez pas chez le marabout, il faut que tu appelles Janine, que nous sommes déjà en route. Elle dit que maman, on sait comment. On appelle le marabout. Le type là nous dit que lui n'est pas marabout, ne fait pas les trucs du maraboutisme, ceci, cela, machin, truc. J'ai dit que pardon, amène-moi seulement chez Janine. Appelle le Namungo, que nous sommes déjà en route. On est arrivé. Comme on avait trouvé que mon fils avait envoyé l'argent, que quand l'argent là, c'est ça qu'on va amener. J'ai dit plutôt que va d'abord retirer cet argent. Parce que quand tu vas lui appeler, il va seulement retirer encore son argent. Allez, tu dois louer la voiture. Quand on est arrivé, mon fils là, il appelle Manamungo. Voilà ta soeur qu'on entre avec elle au carrefour. J'ai tout. Mais Janine, je ne pouvais même pas marcher. Quand Janine est venue, moi je voulais, non, elle voulait pleurer. Elle me demande quand c'est comment. Je dis que non, Janine, tu vois, je n'ai pas le sang. Plutôt, je voulais couper mes ongles hier. La lame m'a blessée. Si je n'ai même pas pardon, tu me fais les remèdes de sang, tu me fais ceci. Elle me dit, Kanata, est-ce que tu as la foi? Je dis que oui. Si je vois seulement passer un bagarre avec mes zones, Janine, je serai moi que je commence à faire. Elle m'a arrêté le côté-ci, Janine, et ma fille là, parce que pour que je mange, on soulève le pied comme ça. On soulève l'autre pied comme ça. Je regarde comme ça, je dis que moi, c'est Dieu seul qui va m'enlever cette situation devant moi. Nous sommes donc entrés à la maison. Janine dit que non, il faut que je parte voir le pasteur. Elle a pris l'argent, elle a acheté l'eau et l'huile d'onction là. Elle a duré, c'est là. Alphonse, Janine n'est pas encore venue. Non. Je ne mangeais pas. Dès que j'entrais dans la maison de ma petite soeur comme ça, j'avais trouvé qu'elle avait, parce qu'à Yaoundé, je dis que Janine, il faut me préparer le zoom avec le macabo. J'avais trouvé qu'elle a préparé le sanga. Anna, j'ai faim. Ma fille me regarde comme ça. Maman, j'ai dit oui, j'ai faim. Janine a servi le plat comme ça, rempli. J'ai commencé à manger ça comme une folle. Je mangeais. Je dis, Anna, je faut boire l'eau. Janine prend l'eau. Elle m'a acheté le lait que le pasteur montait souvent ici. Là, j'ai commencé à boire l'eau là. Après, le pasteur est venu. Quand on attendait le pasteur à la maison, le pasteur a dit, comme j'ai ici à l'église, on m'a amené ici à l'église. Toute l'église s'est levée. Ils ont prié pour moi, le pasteur même a clôturé. Il venait souvent à la maison avec les autres frères. Quand le pasteur est venu à la maison, j'ai fait une semaine, j'ai commencé. Janine m'a dit, Anna, lève-toi ce matin, tu